Bienvenue à la 3e émission de Pure Chasse. Cette semaine, chasse à l'ours. J'ai commencé à bêter début mai. Ça n'a pas pris de temps comme à l'habitude. Les plus petits ont commencé à rentrer en dedans d'une semaine. Surtout qu'on avait un printemps assez chaud. Je chasse jamais vraiment avant le début juin parce que les plus gros vont tout le temps commencer à se présenter par après que les petits ont passé puis ils ont commencé à tâter le bait puis emmener de l'odeur un peu partout. Comme ça y était, au bait qui était plus proche de la maison, le 1er juin, exact jour pour jour, il y en a un plus gros qui a commencé à se présenter. Tu voyais sur caméra qu'il avait l'air de 250 livres. Il rentrait, puis il montrait sa dominance, il poussait tout le monde, puis après ça, il prenait soin du bait, puis il se nourrissait. Ça faisait 3 jours consécutifs qu'il était là, surtout en début de juin, comme ça, il faut essayer de capitaliser souvent à cause qu'ils vont être là juste un 3-4 jours, les plus gros, puis ensuite, ils vont se pousser à essayer d'aller chercher leur femelle vu que le rut s'en vient. Comme je disais, ça faisait 3 jours qu'il était là, fait que je me suis dit, faut que je capitalise là-dessus. Le mercredi après-midi, j'ai pris off, puis je suis allé masser là. En premier lieu, vous allez voir le premier qui est là à tous les jours. Lui, il est là vers 6 heures jusqu'à temps que le plus gros arrive. Il part à la course, un moment donné, tu vas voir le plus gros arrive, il monte dans l'arbre en avant de moi, puis il commence à graffiner l'écorce. Vraiment un signe de dominance. Je trouvais ça vraiment cool. Il fallait que je vous montre ça. Regardez ça, puis je vous reviens après pour vous parler du reste de ma chasse. Salut. On est mercredi. Il y a un gros, je dirais, 150, 350 livres. Il commence à se présenter vers 2 jours. Il est dans toutes les espaces. Fait que même 3 jours, ma caméra a manqué de batterie. Pas de beau dire. Chaud, là, tu sais. J'ai comme espérance qu'il passe la soirée. Avant, il est bon. Tranquillement. Mais ça 200 bières remplis. Faire ça tranquillement. J'espère qu'on va faire des bâtiments. Fast cars and bright lights, but the moon's my guide. I'm a country boy living with that city vibe. Riding through the chaos, finding peace in the mess. In the hustle of the city, it's my country soul that's blessed. City dreams, country soul. 2 worlds clash, but I'm feeling whole. Got my boots in the dirt, head up in the clouds. Living for the moments that make me proud. Yeah, I'm grinding hard, gotta make a name. But the simple life calls and it's never the same. From bonfires to board meetings, I'm torn in between. But I carry my heart where the grass is green. So here's to the dreamers, the doers, the bold. With a heart of a country and a spirit of gold. Gonna chase those lights, but stay true to my soul. In this life's wild ride, I'm taking control. City dreams, country soul. 2 worlds in my heart, that's how I roll. With the beat of the street and the soul of the land, I'm living my truth, yeah, you understand. For the harvest, hands in the soil. But that concrete jungle's got me working on my royal. Chasing after dreams, but I can't forget my roots. From the cornfields to the boardroom, letting loose. I got a heart for the harvest, hands in the soil. But that concrete jungle's got me working on my royal. Chasing after dreams, but I can't forget my roots. From the cornfields to the boardroom, letting loose. I got a heart for the harvest, hands in the soil. Il en manquait juste un peu. J'ai regardé la vidéo par après, puis il était vraiment pas assez gros. Je suis content de m'avoir retenu. Finalement, le lendemain, j'ai appelé mes chums. On a fait un plan de match. On s'est tous dit que la semaine d'ensuite, on était pour retourner passer un 3-4 jours dans le ZEC. Il était rendu mi-juin dans ce temps-là, fait que c'est sûr que les gros allaient rôder autour. On n'a pas perdu de temps. Rendu là jeudi, il commençait à être tard, fait qu'on est tout de suite allé s'installer dans nos spots pour pouvoir faire la chasse du soir. Ça n'a pas pris de temps, j'en ai un qui est sorti. Je vous montre ce qui est arrivé. Il manquait un peu de grosseur, mais c'est pas grave. C'est quand même beau à voir. En 2025, des ours, à toutes les fois je suis allé me masser, j'en ai vu. C'est pas ça qui a manqué cette année-là. Je commence à être plus sélectif à cette heure avec toutes mes années de chasse. Je suis content pour ça, mais je voulais quand même vous montrer la vidéo. J'étais allé me stationner le lendemain matin parce que souvent le gros il sortait le matin très tôt. Fait que je me suis stationné le matin. Je pense que le même ours était encore là. Il a passé toute la soirée là. En tout cas, je vous montre comment ça s'est déroulé puis je vous en reviens par après.
3h38. Je viens d'arriver. Hier, il y en avait un pas pire à 5h30. Fait que, on est en position avec un petit 2 heures avec s'il repasse à la même heure. On se croise les doigts. Et, checker ça, c'est une belle shot. Je suis le bord d'une soirée. Sauf avec des castors pis tout. Un petit beau spot. La ZAC Pontiac. Il est rendu 10h30. On s'était tout dit que vers 11h, on était pour retourner au chalet, se faire une petite boule vite faite, puis ensuite aller checker les autres baits, voir si on avait besoin de remplir, puis regarder les images des autres ours qui avaient rentré. On a bien fait parce que dans le deuxième spot, ça n'a pas pris de temps que j'avais vu qu'il y avait un gros ours qui avait passé le dernier 2 jours-là. Il était tout le temps là vers 8h30 le soir. Fait que là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je capitalise là-dessus. J'étais allé masser. J'ai fait une belle ligne d'odeur avec de l'urine synthétique. Ça n'a pas pris de temps que j'étais assis dans la tente. Puis il y avait un petit ours vraiment pas gros de 60 livres. Il a passé toute la soirée avec moi. Il était vraiment mignon. Vous allez voir dans les scènes qui suivent comment il était vraiment cute, ce petit ours-là. Je me suis dit vers 8h, j'allais changer la pile dans ma caméra. Elle commençait à être faible un peu pour pouvoir avoir des belles images si l'ours est rentré vers 8h30 comme d'habitude. Ça n'a pas pris 2 secondes, j'ai enlevé ma pile. Le petit ours, il s'est levé à la tête, il est parti à la course. Qu'est-ce que je vois pas au-dessus des arbres en train de sentir l'urine que je venais de mettre? Le gros ours, il avait la tête d'un sapin puis il sentait ça. Fait que là, je me suis tout de suite dépêché, j'ai remis ma pile dans ma caméra, j'ai parti la caméra puis je vous montre ce qui se passe par ensuite. Samedi le 14 juin, il y en a un beau qui se promène dans les bains. On va aller voir ça. Le 4 roues est loadé, je suis prêt à partir. On vous montre des images à la gang. Calling in the desert night, Joshua trees in the soft moonlight, wine country laughter till the morning dew, memories made with every avenue. Bon ben ça y est, je suis arrivé sur mon spot, le baril a été frappé, ça a l'air super bien. Moi je vais faire une ligne d'odeur avec de l'urine synthétique d'ours, puis après ça je vais aller m'asseoir dans mon tank qui est en haut là-bas. Souhaitez-moi bonne chance gang. Lost in forest tall where redwoods grow, California living, let's enjoy the show.
rocket sails, lost in forests tall where redwoods grow. California living, let's enjoy the show. The show. Bon, mais ça y est. Je suis pas mal sûr que je l'ai eu, mais j'ai pas attendu de cri de mort. On m'a laissé un bon 20 minutes, une demi-heure, puis je vais à la regarder ça. Bon, ben. J'étais allé voir pour mon ours, puis je trouve pas de sang. C'est dans un zonage pas mal très long, là-dedans. Mais j'ai regardé la vidéo, c'est pas mal sûr que je l'ai poigné comme du monde. Là. Il me semble que j'ai attendu crasher, mais je pense m'aller chercher mes chums qui viennent m'aider. Ça va lui laisser un peu de temps ou tout pour s'expirer si jamais il y a quelque chose. Là. Bon, ben je vous donne des nouvelles. Ça va peut-être être une longue soirée. Là, ça va mal. Je trouve rien. Je me suis dit, tu sais quoi, je perdrai pas de temps que ça. Moi, tout de suite, aller chercher mes chums. On va revenir toute la gang, mettre plusieurs yeux là-dessus pour essayer de trouver quelque chose. On est revenu, on a cherché une bonne demi-heure, 45 minutes, non concluant, absolument rien. Miraculeusement, ce soir-là, il annonçait 0. On s'est dit, tu sais quoi, on va y laisser à la nuit. On va revenir à la première clarté le matin. On avait tout visionné à shot. On s'est dit que c'était tout un ours mort, ça. Puis il y avait un marécage plus bas. Il est parti là-dedans, c'est sûr, à cause qu'elles sont atteintes mortellement comme ça, ils veulent aller se refroidir. Ça va nous laisser la soirée pour se reposer, pour le lendemain matin, faire appel aux chiens de sang puis voir ce qu'il y en a avec ça. On a fait appel à eux, ils nous ont dit, dans zone 10, il y en a seulement 2. Puis on est tellement creux dans le bois, ils pouvaient pas nous aider, fait que c'était pas une option. J'ai passé la soirée à pas dormir, tourner en rond, à passer à ça. C'est pas grave, le lendemain matin, j'étais là à la première lueur. On a cherché une bonne heure et demie, absolument rien trouvé encore. J'étais vraiment déçu, j'étais à bout. On s'est dit, tu sais quoi, ça va être mon tag et demi pour cette année. S'il n'y a pas question que je vais récolter un deuxième ours comme ça, on va retourner aux 4 roues, on va tous se splitter, on va faire une dernière petite battue, puis après ça, on s'en va. C'est ça qui est ça. Ça a pas pris de temps après qu'on s'est splitté, mon chum Steph, il a crié, il est ici. Là, dans tout mon excitement, je suis parti à la course, je suis arrivé là. Je vais vous montrer la petite vidéo qui suit tout de suite après. Je sais pas comment l'ours il avait fait. Il y a un tas de branches que les bûcherons avaient pilé un par-dessus l'autre, qui est comme 15-20 pieds d'eau. Il a passé par-dessus ça, il est atterri l'autre côté mort frette. Dans ma tête, c'était vraiment pas une option, c'était sûr qu'il était dans le marécage. Mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Je vous montre ce qui arrive, puis après ça, je vous en reviens. Et en revenant pour s'en aller. On l'a trouvé, yes boy! C'était ça le monster! C'est beau. Je sais pas comment il pèse encore, là, mais. Ah, il est sec, là. On va ouvrir ça de monde, une petite seconde. Pensez d'ouvrir la tête. Ouais, c'était beau. Mets-toi à côté, Viso, on va voir comment gros qu'il est. Oh mon Dieu.
Ah, il est sec, il est là depuis. Pas capable de lever la tête. Il était pas loin pas tout, mais il avait fait la ronde, maudit, c'est pour ça qu'on le trouvait pas. On décide de s'en revenir dans le trek. On était découragés, on a dit on abandonne, qu'est-ce qu'on fasse? Puis on arrive direct Dessus, il était direct dans un vieux chemin de bûcher, genre. C'était vraiment pas loin. Non. All right. Félicitations, Eric. Merci. Ça s'en va dans le Bear Challenge. Yes. Yes, sir! C'est rendu, hein? 2,50. 2,58, c'était un autre de 310 km. Bravo, Eric. Yes. Yes, sir, pour notre Bear Challenge. Good job, man. Voilà ce qui conclut ma chasse à l'ours 2025. Ma plus belle année à date, que j'ai récolté mon plus gros ours. Je commence vraiment à avoir une piqûre de cette chasse-là. J'aimerais ça spécialement donner un gros merci à ma chum Bisou qui m'a aidé du début jusqu'à la fin, surtout avec trouver mon spot, le baiting, puis elle m'a aidé beaucoup avec la recherche. Merci ma Bisou. D'ailleurs, on a fini deuxième place dans le Bear Challenge. C'est vraiment un accomplissement de fou. Mon chum Steph, tu le vois pas dans la vidéo, mais c'est lui qui m'a aidé avec toute la job de bras. C'est lui qui a trouvé le gibier. Tu le vois pas dans la vidéo, justement à cause qu'il était en train de pogner les 4 roues, le trailer, la chainsaw, il coupait les arbres, il s'en venait vers nous autres. C'est vraiment lui qui a fait la job de bras. Merci mon Steph, je suis tellement content que tu m'aies aidé. Sa blonde Julie qui était là également, qui m'a aidé beaucoup au chalet avec l'éviscération, puis mettre le gibier sous la glace. Merci Mathieu. Mon chum Chris, tu le vois pas dans la vidéo, mais il chassait pas trop loin de moi. On a fait feu les deux quasiment en même temps, un 5-10 minutes d'espace. Il a récolté son premier ours, un 250 livres plein. Félicitations mon chum, je suis tellement fier de toi. Sur ça, la gang, j'aimerais ça vous remercier d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous avez aimé ça. Mais restez à l'écoute parce que dans la prochaine émission, on va faire une chasse à l'orignal dans la réserve du Chénier avec mes deux cousins, puis mon chum Mathieu, où c'est qu'on a récolté la plus grosse femelle qui a été récoltée dans la zone 119, 121B dans les dernières années. Vraiment une grosse femelle. Vous voulez pas manquer ça, la gang. Sur ça, je vous dis santé, puis on se voit dans la prochaine émission de Pure Chasse.